après cette série d'enseignements, il y aura une réorganisation de certains de nos programmes et de certains services dans l'Église pour être davantage efficaces. Je vous ai dit que quand je suis allé dans la retraite spirituelle, j'ai dit, Seigneur, il faut que cette retraite soit le couronnement de toutes les retraites. Je disais ça avec tremblement, parce que je me dis, mais qu'est-ce que Dieu va me donner qui va être le couronnement? Et là, au travers des messages que je vous donne et que je découvre au fur et à mesure, on voit vraiment que c'est le couronnement. Donc, le message que j'ai à vous adresser, c'est qu'il y a certains messages, certaines paroles que Dieu donne. Si on ne fait rien de ces paroles-là, c'est fini. Je vous dis franchement. Oui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu bavard. Si Dieu était bavard, ce n'est pas un livre qui va contenir la Bible. C'est toute une bibliothèque. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, prenez ces paroles au sérieux. Parce que là, nous ne sommes pas en train de jouer. De toute façon, je ne suis pas en train de jouer. C'est ça. Et je crois que vous aussi, vous n'êtes pas en train de jouer avec votre vie. Si moi je ne joue pas et vous ne jouez pas, ça veut dire qu'avec Dieu, nous allons aller quelque part. Donc, il y a des choses que nous allons réorganiser. Même dans la vie de l'Église. Vous savez, je vous ai dit que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Je sais pas, on a partagé la même chose avec le pasteur Titier. On est sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui ont été faussées. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus rien faire. Mais on peut adapter les choses. Je peux vous dire que toutes les églises que Dieu va nous donner de fonder à partir de maintenant, nous ne travaillerons plus comme on a travaillé jusqu'à présent. Jamais. Cependant, on ne peut pas tout réformer dans l'Église. Et donc, après ces enseignements, chacun va se déterminer. Vous voyez, Dieu n'oblige personne à le service. Dieu n'oblige personne à se consacrer à lui. Mais si quelqu'un dit qu'il est consacré à Dieu, il faut qu'il soit consacré selon la parole de Dieu. Sinon, ça jette un discrédit. Un discrédit. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il faut qu'il aime Dieu selon la parole. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, il faut qu'il manifeste la foi selon la parole. Et donc, je vous le dis franchement, on n'est pas là pour courir à l'aventure. Comme Paul dit, on ne donne pas des coups d'épée dans l'eau. Donc, après ces enseignements, ceux qui voudraient travailler sérieusement, on va travailler avec eux. Le reste, vous faites votre choix. Chacun suit son rythme. Chacun vit sa vie spirituelle comme il entend. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans l'église du Seigneur, c'est comme au temps des juges. Chacun fait ce qui lui semble bon. On prend un peu de la parole ici, un peu des traditions là, un peu des modes ici, un peu des réseaux sociaux ici, et chacun fait sa sauce. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas l'unité dans les églises. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas l'unité dans les mouvements. Chacun vit comme il lui semble bon. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et comme nous savons que c'est l'union, l'unité qui fait la force, tant qu'on n'arrive pas à cette unité, on sera dispersé. Et comment pouvons-nous arriver à cette unité si nous sommes fondés sur la même parole, sur la même vérité, sur les mêmes valeurs? Si nous sommes fondés sur la même foi, parce que tu n'as pas ta foi et moi j'ai ma foi, non. Nous avons tous la même foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes. La foi qui a été manifestée dans la vie d'Abraham, c'est la même foi qui a été manifestée dans la vie de ses enfants, Isaac et Israël, Joseph. Et on voit les fruits, et c'est les mêmes fruits. Et c'est les mêmes fruits. Mais aujourd'hui, chacun a sa foi. Laissez-moi vous dire, ça, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Et je vais vous expliquer tout à l'heure la différence entre la croyance et la foi. Et la foi.
et la foi. Donc, nous allons réorganiser un certain nombre de choses. Nous mettrons en place une équipe missionnaire. Voilà, vous êtes libre de vous engager, de travailler en France, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de vous engager aussi dans la mission à l'international. Et dans ces missions, il y aura des exigences. Quelqu'un qui veut entrer, il accepte les exigences et il rentre. Sinon, il ne rentre pas. Oui. On ne peut pas s'amuser jusqu'à ce que Jésus revienne. De toute façon, moi, je ne le ferai pas. Pour vous, moi, je ne sais pas comment vous êtes convertis à Dieu. Qu'est-ce que vous avez abandonné pour suivre le Seigneur? Mais moi, je sais ce que j'ai abandonné dans le monde pour suivre le Seigneur. Moi, je sais ce que j'ai abandonné. Tout ce que j'ai abandonné dans le monde, ce n'est pas pour venir m'amuser dans l'église. Je ne le ferai jamais. Et je sais que vous aussi, vous ne vous amusez pas. Et nous pourrons nous comprendre. Sinon, on ne peut pas se comprendre. Je vous le dis franchement. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, l'être humain n'aime pas la vérité. Et je peux vous dire que ces enseignements qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas des enseignements fondés sur la vérité. Parce que s'ils sont fondés sur la vérité, sur la croix du Seigneur Jésus, personne n'ira. Dans les réseaux sociaux, personne n'ira. Ou bien, c'est de belles informations qu'on donne sur Dieu, et puis les gens viennent écouter. Ou bien c'est du bluff, de l'évangile à l'eau de rose. Venez et vous allez être bénis, venez et vous allez être élevés, venez, vous allez vous marier, et les gens viennent. Mais dès qu'on commence à dire, si quelqu'un veut venir après moi, qui se charge de sa croix et qui me suive, personne n'ira. Dès qu'on parle de la croix et des conséquences de la croix, ça n'intéresse personne. C'est ça. Et ce que j'ai remarqué, et on ne le voit pas souvent, c'est pour ça que c'est très important de temps en temps de prendre du recul par rapport aux choses. Tant que vous n'apprenez pas à prendre du recul, vous serez dans la roue qui tourne et vous allez tourner sans même vous rendre compte. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que chaque génération a ses problèmes. Vous voyez? Si une génération est marquée par la légèreté et la superficialité, même ceux qui sont sérieux sont contaminés quand même par la légèreté et la superficialité. Je vous le dis. C'est comme les réseaux sociaux, les portables, Internet. Même ceux qui sont sérieux, qui vont sur Internet, ils sont influencés. Moins que ceux qui ne mettent pas des garde-fous. Parce qu'il n'est pas possible de regarder quelque chose et d'être neutre. Ce n'est pas possible, je vous le dis. Je vous le dis. Un jour, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas du tout accro avec les portables. Hein. Non, je ne suis pas du tout accro avec toutes ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Quand j'y vais, c'est pour prendre ce que j'ai envie de chercher et je ne vais pas plus loin. Un jour, je descends, je vais aux toilettes et puis je n'ai pas pris mon portable. Quand je suis arrivé, je dis, ah, j'ai oublié mon portable. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Moi qui ne suis pas accro au portable, pour qui le portable ne dit rien du tout, je vais aux toilettes et là, j'ai encore besoin du portable. Alors je me suis dit, mais c'est et les autres? Et les autres? Mais c'est incroyable. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et se dire qu'on peut aller sur les réseaux sociaux et être clean. Mais c'est du mensonge. C'est du bluff. C'est du bluff. Et donc, dans cette culture superficielle, légère, même ceux qui sont sérieux sont quand même impactés. Et donc, si on ne fait pas attention, on fait le minimum. Comme tout est léger, ce minimum-là est vu comme un maximum. Et on croit qu'on fait quelque chose, alors que ce n'est que le minimum dans un environnement laxiste, léger, superficiel. Et c'est ça. Je vous dis la vérité, personne n'accomplira sa destinée divine simplement en servant Dieu dans l'église comme ça, simplement en écoutant la parole de Dieu, en essayant d'obéir à la parole de Dieu. Impossible. Je vous le dis, impossible. Tant que la véritable foi ne prend pas place en nous, pour qu'un jour nous rencontrons Dieu face à face,
Ce n'est pas possible d'entrer dans sa destinée. Regardez dans la parole de Dieu ceux qui sont entrés dans leur destinée. À un certain moment, il a fallu que Dieu fasse une œuvre en profondeur. Même si dès le début, ils ont manifesté une certaine foi. Et même s'ils servent Dieu, et tant qu'un jour, on ne décide pas vraiment de dire, maintenant, j'ai compris et j'ai pris la décision de faire de l'Éternel mon Dieu, de faire du Dieu d'Abraham mon Dieu, de faire du Dieu d'Isaac, de Jacob, de David mon Dieu, je vous assure, vous allez tourner dans le superficiel. C'est ça. Et pourquoi ces hommes, ces femmes, qui dès le départ ont manifesté une foi authentique, ont été amenés à avoir un face-à-face avec Dieu. Parce que Dieu a une œuvre en profondeur qu'il doit accomplir dans la vie de chaque être humain. S'il ne l'accomplit pas, ce n'est pas possible d'aller plus loin. Et cette œuvre, c'est la délivrance contre ce mal, ce cancer qui s'appelle l'idolâtrie. Et tant que le problème d'idolâtrie n'est pas réglé en fond dans la vie de quelqu'un, il va se tromper. Il va se tromper. Il va se fourvoyer. Il va se fourvoyer. Le mystère de l'homme. Je vous pose une question maintenant. Tous les enseignements que j'ai donnés sur Israël, est-ce que vous vous retrouvez dans ces enseignements? Je vous ai donné beaucoup de matière, parce que j'ai vu que ce n'est pas un sujet qui est abordé comme ça. Et vraiment, pour comprendre, il faut donner de la matière. Et je vous ai donné de la matière. Et là, comme je vous ai dit, c'est l'introduction, la grande introduction. Ensuite, maintenant, nous allons rentrer dans le mécanisme de l'idolâtrie. Vous allez être frappé de voir des passages que vous lisez comme ça, mais sans savoir que le problème qu'il y a dans ces passages, c'est l'idolâtrie. Le mécanisme de l'idolâtrie. Comment l'idolâtrie fonctionne. Et ensuite, maintenant, comment vaincre l'idolâtrie. Comment vaincre. Est-ce que vous vous êtes vraiment retrouvés dans ces enseignements sur l'idolâtrie et l'adultère d'Israël? Oui, il faut parler franchement. Il faut parler vraiment franchement. Oui. Quand la Bible dit qu'on est lent à comprendre, en fait, ça veut dire quoi? Et ça ne date pas d'hier. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne sait pas écouter. Souvent, on vient écouter pour entendre des choses qu'on connaît déjà. Et ça nous conforte. Souvent, on vient écouter pour recevoir la solution à notre besoin. Mais il y a très peu qui viennent écouter pour recevoir la vérité de Dieu qui concerne leur vie aujourd'hui et leur vie demain. Et donc, quand Dieu vient et ne dit rien sur ce qu'on attend, sur notre besoin, on a l'impression qu'aujourd'hui, Dieu ne m'a pas parlé. Et c'est ça le problème. Parfois, Dieu va dire un message aujourd'hui, c'est demain ou après-demain ou dans un an que tu vas, je comprends pourquoi Dieu m'avait donné ce message. Et donc, si on ne fait pas attention, on est insensible à ces messages qui nous préparent pour quelque chose. Parce que pour nous, ce n'est pas notre préoccupation. On n'est pas concerné. Comme certains disent, si mon mari était là aujourd'hui, le message c'était pour lui. Ah bon? Toi, tu t'es déplacé, tu es venu à l'église et Dieu te laisse pour parler à ceux qui sont absents. Attends, mais ce Dieu-là, on ne le comprend pas. C'est ça. C'est sérieux. C'est sérieux. Le mystère de l'homme. Le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que l'homme? Premièrement, nous avons vu l'exemple d'Israël. Israël, qui est devenue l'épouse de Yahvé dans l'ancienne alliance. Une fille bâtarde, abandonnée à elle-même, jetée dans la rue, qui était en train de mourir dans sa misère, dans l'indifférence totale. Dieu va porter son regard miséricordieux sur cette petite fille qu'il va sauver, qu'il va laver, qu'il va embellir, qu'il va couvrir de sa gloire, de telle manière que cette femme est devenue une reine au-dessus de toutes les reines, riche, riche. Deuxième point,
devenue reine, Israël va se comporter de manière bizarre, incompréhensible. L'incompréhensible comportement d'Israël. Troisième point, ce comportement est devenu un engrenage. L'engrenage de la folle conduite d'Israël. Quatrièmement, le jugement de Dieu tombe et le châtiment sur Israël. Cinquièmement, une folie, Dieu va dire que la folie d'Israël est pire que celle des païens. Et on s'était arrêté là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes entrés dans l'alliance de Dieu, comme Israël. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a bénis. Prenons garde de bien répondre aux bienfaits de Dieu et de ne pas être ingrat. Si on est ingrat, on va avoir un comportement tout aussi incompréhensible que Israël. Et si on s'endurcit, ce comportement va devenir un engrenage. Un engrenage. Et si on continue, le châtiment tombe. Le jugement tombe. Et comme je vous ai dit, Dieu donne, mais Dieu peut reprendre aussi. Il peut reprendre aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Il peut reprendre de deux manières. Soit comme une épreuve pour nous amener plus loin dans sa richesse, dans sa gloire. Soit comme un jugement parce qu'on n'utilise pas bien ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné. Et au final, si on ne sait pas nous arrêter, en fait, la folie manifestée est pire que la folie des païens. En fait, sur la terre, les péchés des chrétiens de l'Église sont plus graves que les péchés du monde. Ce ne sont pas les péchés du monde qui sont un problème pour Dieu, c'est les péchés de son peuple. C'est les péchés de son peuple parce que le peuple ne se met pas dans une bonne disposition pour être un instrument pour secourir le monde. Et ce matin, nous allons terminer. Nous allons voir que, comme nous l'avons dit dimanche dernier, que par sa propre faute, Israël a perdu tous ses privilèges liés à son élection. Nous allons lire le dernier paragraphe d'Ézéchiel 16. Et ce paragraphe va ouvrir la voie à la conclusion de ce message sur l'exemple d'Israël qui doit nous enseigner. Ézéchiel 16, 59. Ézéchiel 16, 59. Ézéchiel 16, 59. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers vous comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Donc, sixième point, par sa propre faute, Israël a perdu tous ses privilèges liés à son élection. Voilà pourquoi nous voyons Israël dans l'état où il est aujourd'hui. Dieu dit à Israël dans Deutéronome, chapitre 28, verset 47, je le lis pour vous. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis,
que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'être humain a cette fâcheuse tendance de regarder à ce qu'il n'a pas et de ne plus voir ce qu'il a. Si nous ne faisons pas attention, nous ne verrons pas que Dieu nous a fait la grâce de vivre dans un pays d'abondance. Du moins pour la grande majorité d'entre nous, de ne pas être des SDF, d'avoir un toit, d'avoir une télé, un réfrigérateur, et ne pas voir que nous vivons dans l'abondance. Vous vous souvenez quand le missionnaire Abou Sama était venu, il avait fait le portrait robot des hommes les plus privilégiés sur la terre. Et on a vu que nous tous ici, nous étions dans ce portrait robot. Il a dit que dans le monde, si quelqu'un a un toit, il a un lit, il a le chauffage, il a une télé, il a un réfrigérateur, il fait partie de la minorité dans le monde, les plus aisés. Si nous ne comprenons pas ça, et nous sommes toujours en train de pleurer sur les choses que nous n'avons pas, alors que déjà Dieu nous a donné beaucoup de choses pour le servir avec joie, Dieu dit, si nous ne le comprenons pas, nous allons servir nos ennemis dans la faim, dans la nudité. Dans la faim, dans la nudité. Il va laisser nos ennemis mettre un joug sur nous. Un joug dur. Si nous refusons le joug de Jésus, qui est un joug doux, un joug facile. Bien sûr que nous devons aspirer à satisfaire à tous nos besoins. Et le Seigneur nous dit de nous contenter de ce que nous avons. Mais ce n'est pas du fatalisme. Contente-toi de ce que tu as. Si tu n'as que 100 millions d'euros, bon, ça va. Bon, parce que quand on parle de ça, les gens ne voient que la pauvreté. C'est ça. Sois content dans l'état dans lequel tu es. Sois content de l'état dans lequel tu es. Parce que si tu n'es pas content dans l'état dans lequel tu es, même si on t'amène sur un autre état, tu ne seras pas content. Parce que le bonheur ne dépend pas d'un état. J'ai appris à être content, à vivre dans l'abondance et à vivre dans la disette. Dieu est le Dieu dans la disette et Dieu est le Dieu dans l'abondance. Et nous avons vu dans le désert même, Dieu peut dresser une table devant ses enfants. De telle manière que si nous ne sommes pas contents dans l'état où nous sommes maintenant, ça va être difficile pour Dieu de nous amener dans un état supérieur parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'époux qui a tant aimé son église, devant le comportement d'Israël, ne pouvait ne rien faire. Moi, je vous pose la question. Si tu étais à la place de Dieu, devant le comportement de ton épouse qui est Israël, que ferais-tu? Que ferais-tu? Une femme qui n'écoute personne, entêtée, adultère, infidèle, tout quoi. La maîtresse prostituée, le maître assassin, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une question. Répondez franchement. Au moins, si elle écoutait pour dire, ah, finalement, je regrette. Mais jamais. Toujours le fond dur. L'époux ne pouvait ne rien faire. Mais à la différence de nous, ce que l'époux va faire, même si c'est un jugement, même si c'est un châtiment,
Ce jugement et ce châtiment, ce n'était pas pour se venger sur son épouse, mais pour sauver son épouse. Pour sauver son épouse. La sévérité du châtiment était directement liée à la gravité de la faute, du mal. Israël sera placé sur le même pied d'égalité que les païens que Israël a tant méprisés. Et on voit que depuis l'élection d'Israël, le pardon pour Israël, la restauration d'Israël ne sont que l'œuvre de la pure grâce de Dieu. Et puisque tout n'est que grâce, et puisque tout est grâce, alors il n'y a absolument aucune raison d'exclure les païens. Puisque Israël a fini par faire pire que les païens. Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous avons lu. Le salut des païens, comme le salut d'Israël, est l'œuvre de la seule grâce de Dieu, afin que personne ne se glorifie ni parmi les païens, ni parmi les juifs. Tous, juifs comme païens, justifiés par la foi seule en Jésus-Christ. Et c'est là la caractéristique essentielle de la nouvelle alliance. Dieu ne fait point de favoritisme. Le même privilège, le même statut est accordé dans l'Église à tous les rachetés, juifs comme païens. De cette manière-là, l'orgueil d'Israël sera complètement brisé, anéanti. 7e point. La fidélité de Yahvé à son alliance. La fidélité de l'Éternel à son alliance. Israël a bafoué l'alliance de l'Éternel. Israël s'est montré infidèle, mais Dieu est resté fidèle. Et heureusement que Dieu est resté fidèle. Vous connaissez ce texte dans 2 Timothée chapitre 2. Je vous le lis à partir du verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et nous disons Amen à cette parole. Mais qu'est-ce que cette parole veut dire? Est-ce que cette parole veut dire que Dieu nous reste fidèle, même si on est infidèle et qu'on demeure dans l'infidélité? Non. Pourquoi? Parce qu'avant, il est écrit que si nous le renions, lui aussi, il nous reniera. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire en disant que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Fidèle à sa nature, fidèle à ce qu'il est. Et Dieu, quelle est sa nature? Il est dans la nature de Dieu de faire le bien. Dieu ne sait pas faire le mal. Il est dans la nature de Dieu de faire le bien. Donc si Israël est infidèle, Dieu ne peut pas être infidèle. Parce que si Dieu est infidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le mal qu'il ne peut pas faire. Parce que Dieu est amour et il est de la nature de l'amour de faire le bien. Et donc, nous comprenons que la fidélité de Dieu est pour nous un rempart. C'est-à-dire la fidélité de Dieu nous donne une seconde chance. Ça veut dire que si nous le renions, oui, il va nous renier. Mais si nous comprenons que nous avons mal fait et nous décidons de revenir à lui, il nous accueille. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, un encouragement à faire toujours confiance en Dieu et ne pas s'entêter dans nos fautes et dans l'engrenage du mal. Dieu a tout mis à l'œuvre pour sauver son épouse infidèle.
Et pour quelle raison Dieu a-t-il tout mis à l'œuvre pour sauver son épouse infidèle? Une seule raison, un seul motif. Dieu a tant aimé Israël, l'épouse de l'ancienne alliance. De la même manière, Dieu met tout en œuvre pour sauver le monde. Et pour quelle raison Dieu met tout en œuvre pour sauver le monde, alors que le monde a tourné le dos à Dieu? Pour le même motif, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment Dieu se prend-il? Comment Dieu œuvre-t-il pour sauver dans ces conditions d'infidélité? Comment? De deux manières. Premièrement, par sa bonté, qui découle de sa grâce, par sa bonté. Et normalement, la bonté de Dieu, quand Dieu nous donne de recevoir ces bénédictions, la bonté de Dieu doit nous parler, doit nous enseigner quelque chose. Et qu'est-ce que la bonté de Dieu nous enseigne? C'est de comprendre que Dieu est bon, de s'attacher à Dieu. Parce que lui seul est notre bienfaiteur. Lui seul peut nous bénir. Et c'est sa bénédiction qui nous fait du bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Le livre des Proverbes peut nous dire. Ça veut dire que, entre guillemets, ce qu'on appelle bénédiction, en dehors de la bénédiction de Dieu, en vérité, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une bombe à retardement, comme on le voit dans la vie de l'homme riche de Luc 16. La bonté de Dieu. Et vous voyez que malgré que le monde a tourné le dos à Dieu, il y a une bonté universelle que Dieu donne à tous, les méchants comme les bons. Il fait lever le soleil sur les méchants comme les bons. Il fait pleuvoir sur les méchants comme les bons. Et il bénit tout le monde pour dire aux êtres humains, Dieu n'est pas comme vous. Dieu est amour. Et même si ce que vous faites, Dieu n'aime pas, Dieu n'apprécie pas, Dieu vous aime quand même. Et vous devez comprendre. Mais si l'homme, l'être humain s'entête, si l'enfant de Dieu s'entête, Dieu est obligé maintenant d'agir autrement. D'agir autrement. Et donc finalement, c'est nous qui poussons Dieu à continuer à nous manifester sa bonté ou à retirer sa bonté. C'est notre comportement, notre attitude devant ce que Dieu fait pour nous, notre reconnaissance, notre gratitude. Si la bonté de Dieu ne nous amène pas à nous attacher à Dieu, Dieu est obligé de juger, de châtier. Et là aussi, le jugement et le châtiment de Dieu, c'est encore l'œuvre de la grâce de Dieu pour nous rattraper. Pour nous rattraper. Dieu aurait pu anéantir définitivement Israël. Dans les réponses que vous avez données, j'ai compris que si vous étiez à la place de Dieu comme moi, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le compte d'Israël. On ne va pas attendre des millénaires après avoir fait tout ce qu'on a fait pour régler son compte. Et Dieu aurait pu anéantir définitivement Israël pour ne plus jamais en entendre parler. D'ailleurs, il a fait cette offre à Moïse. Après l'épisode du veau d'or, Dieu a dit basta. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. C'est-à-dire, il n'y a rien à en tirer de ce peuple. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai et je ferai de toi une grande nation. Et Moïse a acclamé l'Éternel, a dit, voilà, Seigneur, merci parce que tu m'allèges. Mais c'est ça. Tu vois, Dieu dit, mais laisse-moi ces chrétiens à Christ pour les... Je vais régler leur compte. Et puis, je vais te lever à dire, Seigneur, merci. Non. Mais une offre alléchante, mais qui cache un test subtil. Quel est le piège là-dedans? Quel est le piège? Il y avait un piège là-dedans. C'est quoi le piège qui était caché? C'est quoi?
Pas vraiment. Pas vraiment. Oui. Mais quel est le piège? Quel est le piège dans lequel on peut tomber dans ce cas-là? Un piège terrible qui nous ramène toujours au même piège, quoi, en fait. Bon, le moi, c'est-à-dire, c'est toujours l'idolâtrie. C'est moi. Mais le piège, c'est quoi? Le piège, c'est de voir si Moïse se met ou non au-dessus de son père Abraham. Au-dessus de son père Abraham. Parce qu'Israël vient d'Abraham. Israël vient d'Abraham. Donc, Dieu dit à Moïse, non, finalement, je me suis trompé avec Abraham et sa postérité. Maintenant, je vais les raser. Si Moïse avait dit oui, ça veut dire qu'il se considère meilleur qu'Abraham. Et c'est l'erreur que Élie avait faite. Et à la fin, il a dit, ah, je me rends compte que je ne suis pas meilleur que mes pères. Il croyait qu'il était appelé à faire quelque chose que personne d'autre n'allait faire, qui va... On a vu comment il a terminé lamentablement sur le point de se suicider. Un piège terrible. Un piège terrible. Et en même temps, c'était une épreuve de la connaissance de Dieu. Si Dieu est capable de raser tout ça là pour faire quelque chose de nouveau, mais pourquoi avec ça, il ne peut pas faire quelque chose de nouveau? Comme beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu a le pouvoir de les empêcher d'aller dans la fournaise ardente, mais il n'a pas le pouvoir de les sortir une fois qu'ils sont jetés dans la fournaise ardente, de telle manière qu'ils disent non, si Dieu doit me délivrer là, qu'il me délivre de ne pas rentrer dans la fournaise ardente. Mais non, méconnaissance de Dieu, méconnaissance de la puissance de Dieu. C'est ça. Et Moïse n'est pas tombé dans ce piège-là. Le cœur de Moïse a été dévoilé. Moïse a dit non, non, pardonne, sinon même moi-même, efface-moi, parce que je ne suis pas meilleur que mes frères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Sans Dieu, on n'est rien. Mais Moïse a compris que sans Dieu, il n'est rien. Ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Par la grâce seule de Dieu. À tel point que quand les enfants d'Israël vont les griller et qu'il va mal parler, Dieu va lui dire, mais attends, tu te souviens, toi qui pleurais, quand je t'ai appelé, tu dis, je ne sais pas parler, je suis un bègue. Et je t'ai dit, non, va, j'ai fait ce que je dois faire pour te rendre capable. Maintenant, tu te permets de parler comme ça. Oui, vous allez voir, vous allez ce que vous allez... Il a été frappé à cause de ça. Bien que Moïse soit l'homme le plus patient de la terre, quand il a oublié qu'il n'était rien, Dieu l'a ramené tout de suite à l'ordre. De telle manière que même quand Dieu utilise quelqu'un pour sa gloire, cette personne doit toujours se souvenir qu'il porte la gloire de Dieu dans un vase de terre. Nous portons ce trésor dans ce vase de terre. Si quelqu'un ne le comprend pas, envoyez-le-moi. Oui, moi je vais lui régler son compte tout de suite. Je vais prendre une bonne aiguille là. Je vais piquer sur sa cuisse. Je vais voir s'il va crier ou pas. S'il ne crie pas, je vais dire, ah, ouais, toi tu es quelque chose. Mais s'il crie, tu vois, tu n'es rien. Un petit virus vient, si Dieu ne te protège pas là, tu vas tomber. Petit virus. Quelle est la part de Dieu dans le salut d'Israël? Elle est immense, décisive. On pourrait dire, quel pourcentage? Donnez-moi un pourcentage. La part de Dieu dans le salut d'Israël. Quel pourcentage? Non. Si c'est 100%, tous les êtres humains vont être sauvés. Oui. Comment? Oui. 99,99999. Mais pourquoi le peuple de Dieu ne va pas de l'avant? Pourquoi? 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 À cause des futilités. Des futilités. Comme si Dieu n'est pas capable de nous combler. Dieu a comblé Israël. Au-delà de toute mesure. Et même quand Israël est tombé, nous voyons que malgré cela, puisque nous allons le lire à la fin
Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Bien que Israël soit entre parenthèses, mais Israël continue à manifester les richesses et la gloire de Dieu d'une certaine manière. Les dons de Dieu n'ont pas disparu. On compte les meilleurs savants parmi eux. Ils sont partout. Ils sont partout. 99,9999. Dieu a pris sur lui le mal d'Israël, l'iniquité d'Israël, l'horreur d'Israël, c'est-à-dire l'idolâtrie qu'il déteste tant. Dieu a pris sur lui. Jésus a été fait malédiction sur la croix. Lui le juste, le saint. Et nous savons que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a pris tout sur lui. Et la part d'Israël, comme notre part dans l'œuvre du salut, elle est minime, elle est insignifiante. Cette part, on peut le résumer en disant simplement d'accepter ce que Dieu nous donne. Par la foi. Accepter ce que Dieu nous donne par la foi. Mais seulement encore faut-il comprendre ce que cette foi qui nous permet de dire oui et d'accepter veut dire. Si Dieu a tout fait, 99,9999, et si nous devons dire oui, je prends ce que tu me donnes, notre oui, c'est quel pourcentage? C'est ça le problème. Quelle est la différence entre la croyance et la foi? Est-ce que la foi, c'est la croyance? Quelle est la différence? C'est bien de dire non. Parce que comme j'amène les choses, vous savez que c'est non. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Oui, Christophe. Pas vraiment. Avec la foi, on a de l'assurance. Avec la croyance, on a un peu de doute. Pas vraiment. Pas vraiment. Ta réponse est un peu vague. Rodrigue. Donc, vous voyez, mais comment pouvez-vous dire que vous avez la foi si vous ne savez pas ce que la foi veut dire? C'est pas possible. Pas possible, oui. C'est pas ça. Oui, Maria. Pas vraiment. Oui. La Bible dit, oui, Arsène. Non, pas vraiment. C'est ça. La Bible dit, le diable croit et il tremble. Le diable a la croyance et il tremble. Et il tremble. La foi, c'est d'avoir une information et de vérifier que cette information est exacte et dire, ah, je crois. Je crois. Le diable, il a l'info. Il connaît qui est Dieu. Il connaît qui est Dieu. Il connaît qui est Dieu. Mais la foi, c'est sur la base de cette croyance, je fais quelque chose. Et ce que je fais, c'est l'engagement avec Dieu. Ce que le diable n'a pas fait. Ou le diable a renié. C'est ça. L'engagement. Voilà pourquoi le baptême est un engagement.
c'est l'engagement. Et quel engagement? Quel engagement? Comme on l'a dit, un engagement à 100%. De faire de Dieu mon Dieu et mon Seigneur et mon Sauveur et mon Maître. C'est-à-dire que j'ai compris que c'est Dieu qui a tout fait. Maintenant, il m'offre quelque chose. Je crois que ce qu'il m'offre, c'est bien. Et je décide de prendre. La Bible dit que Israël est mort dans le désert à cause de leur incrédulité, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la foi. Mais est-ce que Israël croyait ou non? Est-ce qu'il croyait ou non? Mais oui! Oui! Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait avec Abraham. Ils ont vu ce que Dieu a fait avec leur père. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu comment Dieu a mis à genoux Pharaon. Ils ont vu les 10 plaies. Ça, c'est la croyance. Ça, c'est la croyance. Parce qu'ils ont l'info que celui-là qui les a sortis, c'est celui-là qui est capable de mettre Pharaon par terre. Donc, il ne peut être que Dieu. Il ne peut être que Dieu. Donc, ils croyaient. Mais ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Parce que ils ont refusé de s'engager avec Dieu au travers de ses instructions, au travers de sa parole. Ils croyaient que Dieu était capable, mais ils refusaient d'entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Ce qu'ils voulaient, c'est que ce Dieu capable réponde à leurs besoins et ça leur suffit. La différence fondamentale entre la foi et la croyance, l'évangile qui est prêché nous donne l'info sur qui est Jésus, sur qui est Dieu. Maintenant, si nous disons que cette info est vraie, mais on croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ce que la Bible dit. On peut croire que Jésus est le Fils de Dieu et ne pas être sauvé si on refuse de s'engager avec le Fils de Dieu. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais de s'engager par la foi. Et quelle est la nature de cet engagement? Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'à partir de ce moment-là, parce que nous croyons que c'est Dieu qui a tout fait, que c'est lui seul qui peut donner un sens à notre vie, c'est lui qui peut nous protéger, c'est lui qui peut nous garder, nous sécuriser, nous décidons de mettre à son service tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Donc ça veut dire quoi? Si avec mon corps, je raisonne avec Dieu, je ne mets pas mon corps à la disposition de Dieu comme un sacrifice saint, je ne suis pas dans la foi. Je ne suis pas dans la foi. Si avec l'argent que Dieu me donne, je raisonne pour le mettre à la disposition de Dieu, si avec les biens que Dieu me donne, je raisonne, je n'obéis pas à la volonté de Dieu, je n'obéis pas au Saint-Esprit, je n'obéis pas aux règles du royaume de Dieu, et je raisonne, je me sécurise d'abord avec mes biens, avec mon argent, avec mes richesses, avant de voir ce que je peux donner à Dieu. Je ne suis pas dans la foi. C'est ça le problème. Je ne suis pas dans la foi. Celui qui est dans la foi, sa sécurité à 100%, c'est Dieu. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et je suis conscient que si je ne le mets pas à la disposition de Dieu, comme Dieu le veut, Dieu peut ôter. Et je ne raisonne pas. On ne raisonne pas avec le maître. Et aujourd'hui, les chrétiens raisonnent. C'est ça. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Si notre engagement n'est pas à 100%, nous ne sommes pas dans la foi. Nous sommes dans la croyance. C'est ça le problème. Nous avons entendu que Dieu est Dieu et nous croyons que la Bible dit la vérité. On a vu ce que Dieu a fait dans la Bible et on dit que Dieu est Dieu. Oui, on croit que Dieu est Dieu. Israël croyait que Dieu est Dieu. Ils ont mort dans le désert. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont refusé de s'engager avec leur Dieu. Ils ont refusé de s'engager à vivre selon la volonté de Dieu, à vivre selon les principes de Dieu. Et ils sont morts. Dès l'instant où on raisonne avec Dieu,
On n'est plus dans la foi. On n'est plus dans la foi. Qui peut accepter que devant le maire, le maire dit, monsieur, voulez-vous prendre madame comme épouse? Oui, mais à 99%. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Personne. Et donc, ce que nous n'acceptons pas, nous voulons que le Dieu accepte ça. Il n'acceptera jamais. Moi, je vous le dis. Et tant que vous ne le comprenez pas, vous allez tourner en rond dans vos raisonnements, dans vos pensées, mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Regardez, dans le livre des Actes, la Bible dit que ceux qui avaient des maisons, ceux qui avaient des biens, les vendaient et amenaient le tout, mettre à la disposition des apôtres pour faire face aux besoins de l'Église. Ceux qui ont raisonné, qui ont vendu, ils ont raisonné, ils ont gardé une part. Dieu a frappé. Dieu a frappé. Maintenant, si quelqu'un il fait comme il n'a pas, ok, c'est son problème. Mais qu'ils ne viennent pas tromper les gens en disant qu'ils ont la foi, qu'ils sont engagés comme les autres, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait à la maison. C'est ça. C'est ce qui fait que les vies traînent. On raisonne avec Dieu. On a du mal à croire que ce corps-là, c'est Dieu qui l'a formé. On a du mal à accepter que le travail, c'est Dieu qui a donné. On a du mal à accepter que l'argent qu'on a, c'est Dieu qui a donné. C'est ce qu'Israël a fait. C'est ce qu'Israël a fait. C'est terrible. C'est pour ça, faisons attention, parce que quand on lit ça comme ça, là, on a l'impression que c'est Israël. Et que non, avec le peu que Dieu t'a donné là, tu peux agir exactement comme Israël a agi. Exactement. Dieu a donné des milliards à Israël. Et Israël a agi comme si ces milliards lui appartenaient. Dieu te donne 10 euros et tu fais comme si ces 10 euros t'appartiennent. Et tu es le maître de ces 10 euros. Tu dis, déjà avec les 10 euros, j'ai du mal à joindre les deux bouts. S'il faut encore, bon. On raisonne. Si Dieu avait raisonné, Jésus ne serait pas venu. Si Dieu avait raisonné, comme je l'ai dit, il aurait anéanti Israël. Si Dieu raisonnait avec toi, il ne te... Je vais utiliser un mot, excusez-moi, il ne te calculera pas. Personne. Parce qu'il n'a rien à faire avec personne. Ton argent là, qu'est-ce que Dieu mange ton argent? Dieu a besoin de ton argent. Mais si Dieu a besoin de ton argent, il vient par force. Il vient frapper à ta... Donne-moi ton argent. Il va prendre par force. Tu ne pourras rien. Tu vas aller devant les tribunaux. Les tribunaux vont dire cette affaire-là nous dépasse. Tu vas aller voir ton banquier. Le banquier va dire cette affaire nous dépasse. Si Dieu a besoin, il va prendre. Personne. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. De force, il prend, tu ne peux rien faire. Dieu donne et Dieu peut reprendre. Dieu donne et finalement on fait comme si c'est à nous. On fait comme si c'est à nous. Il faut d'abord satisfaire tous nos besoins. Et ensuite, maintenant, on va voir ce qu'on peut... Mais ce n'est pas possible. Qui est le maître? C'est qui le maître? L'idolâtrie cachée. Les chrétiens se sécurisent selon le monde, selon les valeurs du monde, selon les traditions du monde, comme les païens, de la même manière. De la même manière. On prépare sa retraite naturelle, mais on ne prépare pas sa retraite spirituelle. Parce que si vous étiez logique, vous mettez l'argent pour préparer votre retraite naturelle. Vous devez mettre de l'argent aussi pour préparer votre retraite spirituelle. Mais comme pour toutes choses, les chrétiens d'aujourd'hui c'est comme ça. Les choses du monde sont plus importantes que les choses de Dieu. On n'est pas dans la foi, vous n'êtes pas dans la foi. Si votre naissance naturelle, votre anniversaire naturel est plus important que votre naissance spirituelle, votre anniversaire spirituel, vous n'êtes pas rentré dans le royaume de Dieu. Moi, je vous le dis, vous n'avez rien compris. Vous annulez votre privilège du royaume de Dieu. Vous l'annulez par les choses du monde. Explique à l'ange Gabriel pourquoi tu mets ta naissance naturelle. Tu es né dans le péché pour la tragédie. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, tu vas mourir dans la tragédie. Et c'est ça que tu fais. Et ta nouvelle naissance, tu oublies. Tu ne sais même pas.
C'est pas normal. Et on enseigne ça aux enfants. Et les enfants vont reproduire la même chose. En fait, quand on fait ça, on attire la malédiction de la naissance naturelle sur nos vies, sans même se rendre compte. Moi, je vous le dis. Je l'avais dit et je l'ai répété. Les chrétiens continuent comme si on n'avait rien dit. Continuez, c'est votre problème. Moi, ma responsabilité, c'est vous enseigner la vérité. Si vous avez votre vérité, bon, on verra au ciel. On verra au ciel. Même le pasteur Patrick, quand j'ai dit ça, il m'a dit, ah, pasteur, pour moi, c'est une révélation. Je ne savais pas. Le pasteur Patrick l'a dit. Il a dit, c'est une révélation. Donc, si on ne fait pas attention, on reproduit les choses du monde, les traditions du monde, on les enseigne aux enfants. Les enfants prennent. Quelqu'un qui est toujours vautré sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est toujours vautré sur les clips, c'est ça qui va donner à ses enfants. Et les enfants vont continuer la vaine manière de vivre. Et on ne fait même pas la différence entre le royaume de Dieu et le monde. C'est sérieux. C'est sérieux. Donc ce que beaucoup disent, la foi, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. C'est la croyance. Quand on veut voir, avant de croire que Dieu est capable, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Celui qui a la foi, quelle est la seule chose qui lui suffit? Celui qui a la foi de Dieu, il y a une seule chose qui lui suffit. Il n'a besoin de rien d'autre qu'une seule chose qui lui suffit amplement. C'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Si nous ne croyons pas ce qui est écrit, nous voulons voir d'abord avant de croire que ce qui est écrit c'est vrai, nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes dans la croyance. Et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que Israël a vu les plus grands miracles, mais il est mort. Il est mort dans le désert. Quand Jésus était là, il a fait plein de miracles. Mais qui a cru? Personne. Quand il les a éprouvés pour voir qui avait la foi, ils ont dit non, c'est trop dur. Nous, tous sont partis. Ils se retournaient vers les disciples. Mais vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller? Si vous voulez vous en aller, il n'y a pas de problème, pas ni pièce problème. Ça, voilà, Dieu est Dieu. Voilà, Dieu a dit à Moïse, je peux faire autrement. Voilà, mais Dieu peut faire autrement, comme il veut. Il n'est lié à personne. Il n'est lié à personne. Donc la foi que tu dis que tu as là, si elle n'est pas fondée sur la vérité, mais tu te trompes. Moi je te dis, et si elle n'est pas changée, si tu ne la changes pas, rien ne changera dans ta vie. Les années vont passer, comme déjà beaucoup d'années sont passées là. Les mêmes années vont passer, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tant que l'être humain n'arrive pas à cette consécration à 100%, à cet engagement à 100%, il n'est pas encore dans la foi et Dieu ne peut rien faire. Vous croyez qu'à l'époque des disciples, il y avait une autre foi et maintenant il y a une autre foi? Jésus passait devant le bureau de travail de Matthieu, il dit « Suis-moi ». Matthieu a tout laissé pour le suivre. Si Jésus passe dans son travail, il dit « Suis-moi ». Est-ce que tu es prêt à quitter pour suivre? Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas dans la foi. Moi je te dis, tu as beau raisonner. Il a dit « Ouais, cette époque-là, c'était différent ». C'est ça le problème. Ou on a la foi ou on n'a pas la foi. C'est la même foi. Parce que ces gens-là, ils ont réfléchi longtemps sur Dieu. Ils ont réfléchi sur les choses de la vie. Ils ont vu que ça ne marche pas. Ils ont essayé beaucoup de choses, ça ne marche pas. Et ils se disaient, mais Seigneur, viens à moi, révèle-moi. Maintenant que le Seigneur lui-même vient et il leur libère la parole. Quand le Seigneur vient et il libère sa parole, il y a dans cette parole une puissance et une autorité. Si tu n'es pas prêt à faire ce que cette parole te dit, tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la foi. Et c'est à cause de cela, de ces croyances, qu'on voit ce désordre dans le monde chrétien. Désordre. Des contre-témoignages, des blasphèmes, des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont pires que les gens du monde. Comme Israël, pareil. Pareil. Je vous l'ai dit, on a discuté avec le pasteur, il m'a dit, mais c'est exactement le même constat. Des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées, mais qui vont venir à la lumière. Ça va être des scandales. Ça va être des scandales. Ça va être des scandales.
Des grandes églises, oui. Mais bâties sur quel autel? Comme le roi qui a copié l'autel là. Bel autel. Mais c'est du faux. C'est du faux. Copie. Copie. Je vous le dis. Moi, après ces enseignements, moi, je ne travaillerai pas de la même manière. Si quelqu'un veut continuer sa vie spirituelle à sa manière, qu'il continue ça. Chacun est libre de vivre avec Dieu comme il veut. Voilà. Moi, je ne peux pas entendre la révélation, recevoir la révélation de Dieu et la mettre de côté et faire à ma tête pour gagner quoi? Pour aller où? Pour aller où? Pour gagner quoi? Si laisser les privilèges que j'ai laissés pour venir vous bluffer, mais je gagne quoi? Et pour vous faire gagner quoi? Les gens préfèrent écouter des gens sur les réseaux sociaux qui ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas leur vie. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont trempés parce qu'ils disent des choses agréables qui semblent vraies. Et si vous fouillez bien, ce n'est pas ces choses-là que je vous dis, ce n'est pas ça qu'ils vont vous enseigner. Ce n'est pas ça. Des choses agréables. Comme la Bible dit, dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donnent une foule de maîtres. Aujourd'hui, ces maîtres-là, ils sont remplis. Ils sont partout. Les Nicodèmes, aujourd'hui, il y en a plein. Nicodèmes, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Comment il peut t'enseigner à être né de nouveau? Nicodème n'était pas né de nouveau. C'était un grand docteur, mais il n'était pas né de nouveau. Jésus lui a dit, mais qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Pourtant, il enseignait bien. Et les gens écoutaient. Les gens disaient, ah, ça, c'est la bonne parole de Dieu. Mais il n'était pas né de nouveau. Il y en a qui vont prendre des mauvaises choses pour les amener à l'église. Tu prends des mauvaises choses, reste dans ta chambre avec ces choses-là. Si il y a un problème, ne viens pas me voir. Va voir là où tu as appris ces choses-là. Là où tu as appris ces choses, va voir pour qu'il te délivre, pour qu'il te guérisse. Et ils deviennent des portes ouvertes à l'église, dans l'église. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La part d'Israël est minime, insignifiante. Cependant, elle doit être parfaite comme l'œuvre de Dieu est parfaite. C'est-à-dire un oui inconditionnel. Mais pour dire ce oui inconditionnel, il faut avoir la vraie foi. Et si on n'a pas la vraie foi, si c'est la croyance, ce oui ne sera jamais total. Cet engagement ne sera jamais total. La consécration ne sera jamais totale. Il y aura toujours une limite qu'on met au Seigneur. Dieu ne travaille jamais en surface. Dieu fait parfaitement sa part et l'homme doit faire parfaitement sa part. Par son entêtement, Israël a rendu sa propre vie difficile, tragique, malheureuse, en se montrant ingrat devant la bonté de Dieu, en se montrant incrédule, en refusant de se laisser éduquer par le Seigneur. À cause de cela, pour un temps, Israël va souffrir. Et c'est ce que nous voyons. Israël souffre. Malheureusement, pour l'être humain ingrat, le seul moyen de le ramener à la raison, c'est le châtiment. Et la souffrance qui en découle devient le seul moyen qui lui permettra de rentrer en lui-même, comme le fils prodigue. De prendre conscience de son mal grave, de sa folie d'une part et de la bonté de Dieu de l'autre part. Le châtiment et la souffrance, c'est le seul moyen qui reste pour lui permettre de se repentir sincèrement, pour permettre à Dieu de le guérir profondément, définitivement, et de le délivrer. Et de le délivrer. Des repentances sont superficielles parce que les gens ne rentrent pas en eux-mêmes. Ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Ils pensent que ce sont les prostituées qui doivent le faire. Ils pensent que ce sont les gens de mauvaise vie qui doivent le faire. Et on voit malheureusement dans les évangiles, c'est eux qui étaient en honneur. C'est eux qui se repentaient sincèrement. C'est eux qui reconnaissaient sincèrement leur faute. Faut-il être prostitué?
Faut-il être parmi les gens de mauvaise vie pour se repentir? Franchement, non. Parce que l'évangile dit à tous, les gens de mauvaise vie, les gens de bonne famille, les prostituées, que tous, vous avez un cœur mauvais, tortueux. Tortueux. Et souvent, les gens, entre guillemets, de mauvaise vie, souvent, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Ils ont une double vie. Ils mettent le masque. Ils font croire aux gens qu'ils sont des gens bien. Mais dans leur maison, on ne sait pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui est sincère, même s'il n'a ni tué ni volé, il sait qu'il y a des choses bonnes. Quand il veut les faire, il n'arrive pas. Et il fait les choses mauvaises qu'il ne veut pas faire. Tout être humain qui est sérieux avec lui-même, qui est conséquent avec lui-même, il arrive à cette conclusion et il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche dans son cœur. Il y a quelque chose qui cloche dans sa nature. Adam et Ève n'ont ni volé, ni tué. Ils ont simplement désobéi à une petite parole de Dieu. Et ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. La souffrance, le châtiment de Dieu et la souffrance, malheureusement, c'est le seul moyen d'être brisé dans son orgueil. De comprendre que tout est grâce. Et que sans Dieu, l'être humain n'est rien. Sans Dieu, nous sommes poussière et nous allons retourner dans la poussière. Sans Dieu, nous sommes venus nus dans le monde et nous allons retourner, nous allons retourner nus. Et c'est quand l'orgueil est brisé que le cœur est prêt à recevoir la foi de Dieu. La foi de Dieu. Tant que l'orgueil n'est pas brisé, il n'y a pas de place au 100% pour Dieu. Il n'y a pas de place à la foi. À la foi. La souffrance et le châtiment, le seul moyen de revenir à Dieu de tout son cœur. Reconnaissant la vanité des idoles. Entièrement disposé à se laisser aimer par Dieu. Parce qu'on a vu que finalement, toutes ces choses, vanité de vanité, tout est vanité. Dieu livre l'être humain ingrat à lui-même, à sa folie, à ses problèmes, à son malheur, sans aucune possibilité de s'en sortir, aussi longtemps qu'il refuse de reconnaître son péché, l'idolâtrie qui est cachée dans son cœur, de se repentir sincèrement, de se convertir devant la bonté de Dieu qui est visible à l'œil nu. David va dire à son fils Salomon, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le entièrement, d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Rien n'est caché devant Dieu. Dieu connaît exactement les coins et les recoins de ton cœur, tes pensées, tes desseins. Rien n'est caché devant lui. Voilà pourquoi, très tôt, dès le commencement, Dieu a voulu épargner à Israël toutes ses souffrances en le conduisant dans le désert pour l'éduquer, pour le former. Mais l'éducation a échoué à cause de l'incrédulité d'Israël. Malheureusement, à la fin des temps, Israël devra être à nouveau jeté dans le désert. Et cette fois-ci, l'éducation réussira, mais avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de douleur. Apocalypse, chapitre 12. S'il vous plaît, il faut que je termine, si on veut faire le bilan, il faut que je termine ce message. Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, Apocalypse 12, 1. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu. En fait, on pourrait traduire par rouge, rouge.
rouge, rouge, gonflé vraiment à bloc, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. On pourrait ajouter à nouveau où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Entre guillemets, l'Apocalypse, c'est un livre très difficile. Hein? Ce n'est pas chronologique, hein, vous allez voir, ce n'est pas chronologique. Il y a des faits présents alliés avec des faits passés et en même temps englobant des faits à venir. Donc ce n'est pas du tout chronologique. Voilà. Si quelqu'un n'est pas qualifié, tu lis Apocalypse, tu ne comprendras rien. Moi, je te dis, c'est très compliqué. Donc, on a quitté la Genèse et on atterrit dans l'Apocalypse. Toujours avec Israël. Et cette femme, c'est qui? Non, c'est Israël. C'est Israël qui a enfanté le fils qui allait paître les nations avec une verge de fer. Cette femme, c'est Israël. Et cet enfant qui est né, que le diable voulait dévorer à la naissance, comme il voulait le faire pour Jésus et pour... voilà, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, la femme va être obligée de fuir dans le désert. Donc, continuons. Donc là, on va voir maintenant quelque chose qui va nous ramener au commencement des temps, à la chute de Lucifer. Et il y eut une guerre dans le ciel. Si on ne comprend pas bien, on va croire que comme c'est lié, c'est chronologique. Non, ce n'est pas chronologique. Mais ces faits se superposent et s'expliquent mutuellement. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Qui est qualifié pour vaincre le grand dragon? Qui est qualifié pour vaincre le diable sur la terre? Qui? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et quelles sont les conditions pour vaincre le diable? Premièrement, à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Comme Philippe a lu tout à l'heure, parce que les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi y a participé afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc d'abord, l'œuvre de la croix, l'homme le plus fort, qui a lié l'homme fort, qui a déposé des armes dans lesquelles il se confiait et qui a distribué ses dépouilles. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. C'est quelle parole? La parole de vérité. Le témoignage vrai sur le Dieu vrai que le diable scrute. Tu es dans le faux, tu ne peux pas vaincre le diable. Parce qu'il est le père du mensonge. Il est le père du faux. Tu es dans le faux, la Bible dit, quelqu'un est dans le faux, comme Israël, fils du diable. Et Dieu a dit à Israël, parce que vous refusez la vérité que je vous enseigne, vous êtes fils du diable. Les Juifs ont dit, mais non, il va trop fort. On voit bien qu'il blasphème. Jésus leur a dit, pourquoi vous êtes fils du diable? Parce que vous êtes dans le faux. Et vous allez accomplir les œuvres de votre père, qui est meurtrier dès le commencement. Vous allez être des assassins. Ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Vous voyez? Si vous n'êtes pas dans la vérité, vous avez beau proclamer
que vous êtes sauvés, que vous venez à Christ pour les nations, que vous avez été baptisés, que vous avez vu Dieu, que Dieu, vous avez beau proclamer ça, à la fin, ça va être la tragédie. À cause de la parole de leur témoignage, qui est la parole de la vérité de Dieu, l'œuvre vraie de Dieu, que Dieu accomplit en vérité dans leur vie. Et troisièmement, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire quoi? Comment on peut résumer ça? Par rapport à ce que j'ai dit, c'est quoi? Ça s'appelle comment? L'engagement à 100%. De telle manière que, même si Dieu leur dit maintenant qu'il va de donner leur vie physiquement, ils disent oui. Ils disent oui. Comment se fait-il que les djihadistes sont prêts à aller, ils donnent tout, leur richesse, leur corps, pour le mal. Et les enfants de Dieu ne sont pas prêts à rien, à donner quoi que ce soit pour le bien. Comment? Comment? Les hommes sont prêts à tout pour les idoles. Les hommes sont prêts à tout pour les faux dieux. Mais les enfants de Dieu ne sont prêts à rien pour le bien. Quel témoignage? C'est ça le problème. Voilà pourquoi je vous dis, venir à l'église, c'est bien. Entendre les enseignements, c'est bien. Prêcher la parole, c'est bien. Aller évangéliser, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui vous fait entrer dans votre destinée. Tant que vous n'êtes pas placé devant Dieu pour démontrer en vérité que votre engagement est à 100%, de telle manière que vous êtes prêt même à donner votre vie pour le Seigneur, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Et c'est ça. Et qu'est-ce qui empêche l'être humain de le faire? L'idolâtrie, le moi qu'il met au-dessus de Dieu. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Donc vous voyez, donc si votre vie est fondée sur les valeurs du monde, vous faites tout à la manière du monde, votre vie naturelle sera plus importante que votre vie spirituelle et vous ne serez pas prêt à donner votre vie naturelle pour votre vie spirituelle. C'est tout. Quelqu'un qui est dans la foi, qui a compris la valeur de la vie naturelle, rien, zéro. Et la valeur de la vie spirituelle ne fait aucun cas de la valeur de la vie naturelle. Il ne se vautre pas dans les choses du monde aveuglement. Parce que s'il le fait, il ne sera pas prêt à abandonner sa vie naturelle pour la vie spirituelle. Parce que le moi n'est pas passé par la mort, il n'est pas crucifié. Il n'y a pas de possibilité de changement. C'est sérieux. C'est bien plus que tout cela. C'est bien plus que lire la Bible. C'est bien plus que enseigner. Non. Et je vous ai dit comment. Dieu m'a éprouvé en Allemagne où j'étais dans le jeûne et prière. Où j'ai vu que là, si Dieu n'intervenait pas, l'instant qui suivait, j'allais mourir et ce n'était pas de la rigolade. Et après, j'ai compris que c'était le programme satanique, diabolique dans ma famille, à cause du vaudou qu'on a amené, que les parents ont amené dans le vaudou à la maison sans le savoir. C'est le programme qui était en train de se mettre en place pour me tuer, comme ça a tué mon père, ma mère, mes frères et sœurs. J'ai dit à Dieu, à l'époque, Néhémie était dans le, comment on appelle, dans le couffin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as vu tout ce que ta grâce m'a amené à abandonner pour te servir. Je suis jeune et je viens de me marier et c'est notre premier fils qui est dans le couffin. Mais si cette mort doit servir à glorifier ton nom, parce que de toutes les façons, un jour je vais mourir, je l'accepte. Mais si c'est le diable qui veut me tuer prématurément, je dis non. Et j'ai entendu une voix du ciel qui dit, voilà l'épreuve. Tu as réussi à l'épreuve. Et maintenant, je t'annonce que c'est le diable qui est venu pour mettre fin à ta vie. Et parce que tu étais prêt à mourir même dans ces conditions inimaginables pour ma gloire, je t'annonce que non seulement tu ne vas pas mourir, mais voilà le nombre d'années que je t'ai donné à vivre sur la terre. Tu vois, vous n'acclamez pas. Vous acclamez pour n'importe quoi. Ça là, c'est le plus haut.
Il n'y a pas plus haut. Le fait d'avoir des richesses ne dépasse pas ça. Salomon a eu la sagesse, Salomon a eu les richesses, mais il est mort prématurément parce qu'il n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. Il a dit, si tu marches dans les voies du Seigneur, je prolongerai ta vie. Quand on donne ces témoignages qui sont très hauts, Hébreux chapitre 11, les chrétiens, ça ne leur dit rien. Si j'avais dit que finalement, j'ai eu des milliards et je vais donner à chacun 1 million, tout le monde allait se lever, acclamer, sauter. Et on voit où se trouve, où le cœur est. Comment comprendre l'évangile, l'œuvre du Christ, comprendre ce que signifie la vie éternelle, cette vie qui n'a rien de comparable, qui fait la différence entre les êtres humains sur la terre, et s'attacher à la vie naturelle et dire qu'on a la foi. Comment? Comment? Parce que beaucoup sont dans les choses du monde. Dans les choses. Je vous ai dit, quand j'ai compris ces choses, quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, le mariage, moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas de distraction. Je ne veux pas de problèmes. Déjà, avec mes propres problèmes, c'est difficile, je n'arrive pas à m'en sortir. Si je dois traîner quelqu'un, bon, je n'étais pas marié, hein, donc je mets mon épouse de côté. Pour traîner les problèmes de quelqu'un sur qui je ne peux avoir aucune prise, Seigneur, garde-moi. Donc, vous voyez, quand on comprend l'évangile, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous êtes dans la foi, vous parlez avec quelqu'un qui est dans la foi, vous comprenez. Mais si tu es dans la foi, mais tu parles avec quelqu'un qui est dans... Vous n'allez pas vous comprendre. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui parle avec quelqu'un qui est né de nouveau, ils se comprennent. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il parle avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ils ne se comprennent pas. C'est ça. Donc nous ne fondons pas les choses sur n'importe quoi. Nous savons ce que nous disons. Et les choses que nous disons, nous les avons expérimentées parce que j'ai vu la croix. J'ai vu la croix, j'ai reçu la révélation de l'amour de Dieu sur la croix. Et c'est ça qui a transfiguré littéralement, instantanément ma vie, de telle manière que j'étais capable de dire non à tout. Non. Et ces choses vraies que j'ai expérimentées, c'est dans ces choses que je vous conduis. Maintenant, si vous avez un autre maître qui connaît plus que moi, il n'y a pas ni pièce problème. Suis-le. Suis-le. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas le meilleur. Non, loin de là. C'est avec crainte et tremblement que je vous dis ces choses. Je vous dis, quand j'ai fini ce message, je tremblais. Parce que je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que quand on regarde ce que Dieu dit, ses exigences, et comment le peuple de Dieu, on dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Et avec le pasteur, on se disait, mais souvent, entre ce qu'on prêche et ce que les chrétiens comprennent, il y a déjà un écart. Maintenant, entre ce qu'ils comprennent et ce qu'ils mettent en pratique, il y a un écart. Mais on va aller où? On va aller où? Mais ce n'est pas comme ça que nous avons connu le Seigneur. Et si quelqu'un vous prêche un autre évangile, comme je l'ai dit, suivez-le, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est sérieux. S'il y a une chose sur laquelle on ne doit pas se tromper, c'est cette chose-là. Il n'y a pas de purgatoire, hein? Il n'y a pas de seconde chance. Et nul ne sait quand est-ce que Dieu va décider de venir le chercher. Nul ne le sait, ne connaît ni le jour ni l'heure. Le diable est descendu sur la terre, rouge, déterminé à ne faire cadeau à personne, et plus particulièrement les enfants de Dieu. Ou bien, tu démontres au diable que tu es vraiment enfant de Dieu, que Jésus est vraiment en toi, que tu obéis à ton Dieu, que tu as la foi, et le diable va te laisser, sinon, il ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça, c'est au commencement. Si dès le commencement, il voyait que le temps qui lui est imparti était encore aujourd'hui, voilà pourquoi cette grande séduction
Voilà pourquoi le monde maintenant est plein d'iniquité. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, c'est-à-dire Israël. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme. Et on a vu comment, à plusieurs reprises, Israël a failli être englouti. L'antisémitisme. Il a failli de peu pour qu'il soit exterminé. Et aujourd'hui encore, fragile. Fragile. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, le mettra en fuite. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc ça, c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas des choses naturelles. C'est ainsi que parfois le diable se lève sur des enfants de Dieu. Il dit, ah mais Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est écrit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Quand il peut lancer un fleuve pour engloutir quelqu'un, il le fait. Et il arrive à ses fins si finalement Dieu ne secourt pas. Et pourquoi Dieu ne secourt pas? Parce qu'il n'y a pas la foi. Parce qu'il n'y a pas la foi. Qui est-ce qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui a la foi de Dieu, qui a mis vraiment sa confiance en Dieu. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en aura fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, les vrais disciples, et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. Et nous savons que c'est de cette mer que va surgir l'Antichrist. Et c'est de la terre, le sable de la terre sur lequel il se tient, que va surgir le faux prophète, comme on le voit dans Apocalypse chapitre 13. Donc on voit les terribles souffrances d'Israël vont produire néanmoins une repentance profonde qui amènera un changement profond, une conversion totale à la fin. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 19, 37, ils verront celui qui l'a percé, qu'ils ont percé. Et Ézéchiel 10, Zacharie chapitre 12, verset 10 et le verset 12 dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur la maison de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront un regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Le pays sera dans le deuil. Même la repentance, même la conversion, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication afin qu'ils reconnaissent que celui qu'ils ont crucifié, c'était leur Seigneur. Dans la douleur, dans la souffrance. Et c'est un deuil national. Les yeux d'Israël s'ouvriront pour reconnaître et accueillir ses sœurs, grandes et petites, sans orgueil, sans humilité, avec douceur. Samarie, d'un côté, la grande sœur, Sodome et Gomorrhe, de l'autre côté, c'est-à-dire les nations païennes. Et c'est cela, la nouvelle alliance, le salut universel. Mais cependant, nous sommes appelés à bien considérer, nous qui sommes l'Église, ce qui est arrivé à Israël, afin de ne pas suivre le même exemple, afin de ne pas tomber dans le même piège, le terrible piège de Satan, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et donc Paul va actualiser le message. Et qu'est-ce qu'il va dire aux Corinthiens? Ces choses, en parlant d'Israël, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction,
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Paul est en train de dire, ce qui a fait tomber Israël, c'est la même chose qui cherche à faire tomber l'Église du Seigneur aujourd'hui. Et on a vu comment dans l'histoire, l'Église à plusieurs reprises est tombée. Au IVe siècle, l'Église est tombée et est rentrée dans les traditions. Ensuite, le protestantisme est venu et le protestantisme est tombé. L'évangélisme est venu, le pentecôtisme est venu et le pentecôtisme est en train de tomber. Pour les mêmes raisons, pour les mêmes causes. Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Personne ne pourra dire je suis tombé parce que je n'avais pas la force. Oui, il peut dire je suis tombé parce que je n'avais pas la foi. Mais pas parce que je n'avais pas la force. Parce que Dieu dit qu'avec la tentation qu'il voit venir, il nous a déjà donné la force de faire face et de triompher de la tentation. Que personne ne fasse croire autre chose. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez quoi? L'idolâtrie. C'est impressionnant. De tous les péchés que Paul a décrits, il va les résumer en disant que la cause de la convoitise, la cause de l'orgueil, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. La raison pour laquelle Israël a chuté est la même raison pour laquelle Lucifer a chuté. Est la même raison pour laquelle Adam et Ève a chuté. Est la même raison pour laquelle tout être humain chute. La même raison pour laquelle, si l'Église et les chrétiens ne veillent pas, vont chuter. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et je vais terminer par ce passage qui va clôturer tout et qui va sérieusement nous mettre en garde. Romains chapitre 11. Et c'est là, vous allez voir clairement que tout ce que Israël a traversé, si nous ne veillons pas, nous allons traverser les mêmes choses. Que nous disons qu'on est chrétien ou qu'on n'est pas chrétien, ce n'est pas ça qui va jouer. Romains chapitre 11. Je lis. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc Paul dit, Dieu n'a pas rejeté définitivement Israël. La preuve, c'est que moi, israélite, je me suis converti. Et nous savons que l'Église est née avec les Juifs. Les premiers chrétiens sont des Juifs. C'est après que les païens ont été greffés. Les premiers chrétiens, l'Église a commencé avec le Juif. Vous voyez, le salut vient des Juifs. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire quoi? Actualisons. On a l'impression que les choses sont superficielles, il n'y a pas de serviteurs de Dieu, il y a de disciples. Faux! Dieu, en chaque génération, a ses disciples fidèles, a ses serviteurs fidèles. Voilà. Et c'est ce que Dieu nous a dit au travers des enseignements que Dieu nous donne. Il veut faire une œuvre en profondeur pour que nous soyons de ses serviteurs fidèles, de ses disciples fidèles. C'est ça. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une grâce. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres
ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Quand on lit ça, on va dire, mais c'est Dieu qui a permis ça, donc pourquoi Israël est responsable? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Souvenez-vous, Pharaon. Pharaon, il a commencé à s'endurcir. Et quand Dieu lui a donné sa chance, à plusieurs reprises, Dieu lui a donné la chance de se repentir, il s'est endurci. Quand Dieu a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, Dieu l'a endurci. Quand on dit que Dieu a endurci quelqu'un, c'est qu'il retire sa grâce. C'est tout. C'est tout. Donc, si on ne comprend pas ce que Dieu veut nous enseigner et on s'entête, il arrive un moment où Dieu retire sa grâce. Et donc, on devient aveugle. On devient aveugle, un esprit d'assoupissement. Les yeux, mais on ne voit pas. Les oreilles, mais on n'entend pas. C'est sérieux. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, écoutez bien, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées à cause de leur incrédulité, c'est la parenthèse, et si toi, qui étais un olivier sauvage, Paul dit que nous les païens, nous sommes des oliviers sauvages, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Mais pourquoi elles ont été retranchées? Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Donc si tu dis que tu subsistes par la foi et il se fait que tu es dans l'incrédulité, tu te retrouves dans la même condition qu'Israël. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si Dieu a fait ça pour Israël, il ne t'épargnera pas. C'est un leurre de croire que ce qui est arrivé à Israël, ça ne peut pas nous arriver. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, les deux moyens pour amener au salut. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. C'est clair. C'est clair. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi qui as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Donc, entre parenthèses, tu as été retranché de l'olivier sauvage pour être greffé sur l'olivier franc. Mais si sur l'olivier sauvage, tu vis la nature de l'olivier sauvage de laquelle tu as été retranché, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est ça le problème. On ne comprend plus. C'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Oui, comme ça, ce que tu es, sauvage, olivier sauvage, nature sauvage, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole. Et tu as été retranché pour être greffé à l'olivier franc. Donc tu dois vivre de la vie de l'olivier franc et manifester la nature de l'olivier franc. Mais si tu dis que tu es greffé sur l'olivier franc
et tu vis selon la nature de l'olivier sauvage, tu te trompes. Et ça devient un blasphème dans le monde. Blasphème. Et les gens croient qu'en disant qu'ils ont eu une vision, qu'ils ont fait un miracle là, ils vont résoudre le problème. Dans tout ce qu'on lit, où est vision et miracle? Où est vision? Il est question de foi. Où est vision et miracle? Tu as fait combien de miracles plus que Israël a vu dans le désert? Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Vous avez fait des miracles, vous avez prophétisé. Sur quelle base? Sur quelle base? Je ne vous connais pas. Vous qui vivez dans l'iniquité. Ce n'est pas sur la base des miracles, ce n'est pas sur la base des visions qu'on va rentrer au ciel. Non, pas du tout. Et si tu es dans ces choses, si tu ne sors pas de ces choses-là, mais c'est ton problème. Tu ne diras pas, tu n'as pas entendu le vrai enseignement de la parole de Dieu. Il s'agit de la nature. Il s'agit d'être retranché de la vie sauvage, naturelle, pour être greffé dans la vie spirituelle, surnaturelle de Dieu. Il s'agit de manifester le caractère de Christ. Il s'agit de manifester le fruit de l'esprit. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Quand on dit tout Israël sera sauvé, ça ne veut pas que mécaniquement, non, 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 non. De la même manière, quand on dit jusqu'à ce que la totalité des païens, c'est ceux, effectivement, qui seront dans la foi et qui auront répondu parmi Israël. Hein, la nation d'Israël a rejeté le Christ, mais Israël, les Israélites individuellement, il y a des chrétiens messianiques qui ont accepté la foi et ça marche. Et ça marche. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, etc., qui ont marché avec intégrité devant la face de l'Éternel et à qui Dieu a fait des promesses avec serment. Car, donc, c'est ce que je vous dis, hein, ou bien nous sommes en bénédiction pour nous-mêmes et nous sommes en bénédiction pour nos enfants, comme Abraham, à cause du fait qu'Abraham a été intègre devant Dieu. Dieu a béni Abraham, il a béni sa postérité. Donc si nous voulons être bénis et que notre postérité soit bénie, ben, il faut qu'on marche avec intégrité devant la face de Dieu. Sinon, ben, ça ne marchera pas et nous allons laisser à nos enfants un héritage terrible, la vaine manière de vivre. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Israël a désobéi, les païens ont désobéi. Et la chose qui a amené la désobéissance d'Israël, c'est la même chose qui amène la désobéissance des païens. Le problème de l'idolâtrie qui doit être réglé pour ne pas rester enfermé dans la désobéissance. Et Paul, verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc Paul lui-même dit, hein, Dieu, on ne le connaît pas comme ça. Ah non, vous vous trompez. Si vous dites que vous connaissez Dieu, vous vous trompez. Paul, lui, on connaît le témoignage de Paul. Paul dit, mais je suis dépassé par la sagesse de Dieu. Je suis dépassé par la science de Dieu. Je suis dépassé par les jugements de Dieu. Qui a connu les pensées du Seigneur et qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. La chute, je termine là. La chute d'Israël n'est pas définitive. Leur mise à l'écart actuellement est provisoire. Le salut des païens n'est pas non plus acquis une fois pour toutes. Le salut n'est pas acquis une fois pour toutes.
c'est ceux qui persévéreront qui seront sauvés. Dieu est plus fort que toutes les idoles. Dieu domine et contrôle parfaitement sa création, y compris les rebelles et leurs rébellions. La grâce de Dieu est plus forte que nos faux pas, nos fautes. C'est pourquoi Dieu a été capable de réconcilier deux réalités, deux mondes en conflit et humainement irréconciliables. Voilà pourquoi le problème entre la Palestine et Israël n'aura pas de solution humaine. C'est deux mondes qui sont humainement irréconciliables parce que l'un et l'autre ont rejeté Dieu et Dieu leur a tourné dos. Ce sont des frères qui se font la guerre. C'est Ismaël et Isaac, des frères qui se font la guerre. Et tant qu'ils n'ont pas compris l'un l'autre, pour revenir à Dieu, il n'y aura pas de solution à vue humaine. Et même quand les gens diront paix et sûreté sur la terre, même quand on aura l'impression qu'il y a une accalmie, c'est là même que les choses seront terribles. Seront terribles. La Palestine, Israël sont des frères. L'Église et les païens, nous sommes des frères. Nous avons le même sang. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils sont dehors de la bergerie qu'un jour, ils ne vont pas rentrer. Souvenons-nous, nous, pendant longtemps, on était dehors aussi. On était dehors aussi. Cette réconciliation, le salut des Juifs et des non-Juifs, c'est une véritable louange au Dieu créateur, souverain de l'histoire, souverain sur l'histoire, souverain sur l'espace, le temps, les circonstances, éternellement Dieu, vainqueur éternellement par son amour, sa grâce, sa puissance, sa justice, sa fidélité. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. De lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui que tu viens. C'est lui qui t'a donné toutes choses. Et c'est pour lui qu'il a donné toutes choses. Alors celui qui refuse de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu montre qu'il n'est pas dans la foi. Montre qu'il n'est pas dans la foi. Gloire à sa majesté suprême. Et nous nous réjouissons de ce que nous n'avons rien fait. Nous étions désobéissants. Et il a porté son regard sur nous. Et nous a sauvés par grâce. Il n'a pas regardé à ce que nous avons fait. Il a regardé seulement à son amour. Et nous disons, merci Seigneur. Gloire à notre Dieu. Amen. Seigneur, nous avons clôturé maintenant cette partie introductive, conséquente, qui nous enseigne que les choses ne sont pas comme nous les imaginons dans notre petite tête. C'est infiniment plus grand que cela. Et que sans toi, nous sommes complètement perdus, à la merci du grand dragon qui est chauffé à blanc pour détruire plus particulièrement les saints. Mais il a été vaincu par le Fils de Dieu. Et les saints sont plus ceux vainqueurs par le Fils de Dieu. Personne, par lui-même, ne peut tenir devant ce dragon rouge vif, rouge. Et ces temps dans lesquels nous sommes sont des temps féroces, méchants. Nous le voyons, ce qui était caché n'est plus caché, Seigneur. Et nous voulons venir nous réfugier à l'ombre de tes ailes, sous ton bunker, Seigneur. Le nom de l'Éternel est un bunker. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Nous ne voulons pas mettre notre sécurité dans quoi que ce soit, ni dans l'argent, ni dans les biens, ni dans ceci, ni dans cela. Tout cela, ça va tomber un jour.
Et personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Tu n'as pas calculé avec nous et nous ne voulons pas calculer avec toi. La foi ne peut pas calculer où elle est totale, où elle ne l'est pas. Où Jésus-Christ est Seigneur, où il ne l'est pas. Où Jésus-Christ est Sauveur et Maître, où il ne l'est pas Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas jouer avec ces choses. Pardonne-nous, oui, toute superficialité, toute légèreté, Seigneur, oh Dieu. Sans doute parce que nous étions dans l'ignorance pour la plupart, Seigneur. Maintenant, nous voulons que nos yeux s'ouvrent après avoir entendu ces paroles. Que personne ne se dise, je vais continuer comme vivre comme si je n'avais rien compris et les choses vont changer. Non. Nous voulons avoir la crainte respectueuse et nous confier entièrement dans ta parole, dans ta grâce, dans ta bonté, Seigneur, dans ta miséricorde. Parce que les choses sont plus complexes que nous le croyons en vérité. Les choses sont plus sérieuses que nous le croyons en vérité. Les choses sont plus profondes que nous le croyons en vérité. Même l'apôtre Paul, qui est entré dans ton intimité, a pu proclamer qu'il est dépassé par ta sagesse, par tes voies, Seigneur. Ô Dieu de gloire, pardonne, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne ton Église dans toutes les nations, Seigneur. En France, Seigneur, toutes les églises locales, Seigneur, oh Dieu, pardonne, Seigneur, oh Dieu, nous t'en supplions, pardonne, Seigneur. Oui, si tu ne viens ouvrir les yeux, qui peut les ouvrir? Ce qui est courbé ne peut être redressé, sauf que par ta puissance, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, oui, et ouvre nos yeux, nous voulons voir clair, nous voulons comprendre, nous avons des oreilles et nous voulons entendre et comprendre, Seigneur. Nous avons des yeux et nous voulons voir, Seigneur, comme nous devons voir. Nous avons un cœur et nous voulons recevoir comme nous devons recevoir, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci. Parce que si tu continues à nous éclairer, à nous révéler, Seigneur, ces choses, c'est que ta grâce est encore sur nous. C'est que ta miséricorde fonctionne encore avec nous. C'est que ton amour est encore sur nous, Seigneur. Guéris-nous et nous serons guéris. Délivre-nous et nous serons délivrés. Restaure-nous et nous serons restaurés. Bénis-nous et nous serons bénis. Élève-nous et nous serons élevés afin de témoigner vraiment de qui tu es, de ce que tu es capable de faire. Oh Dieu de gloire, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Je couvre, Seigneur, ton peuple du sang précieux de Jésus-Christ et je proclame, oui, ta victoire, Seigneur, sur l'ennemi, Seigneur, qui vient pour voler la semence ou pour la pervertir ou qui vient pour semer la zizanie, Seigneur, oh Dieu. Oui, afin, oui, d'étouffer la semence, oh Dieu. Oui, je proclame qu'il est vaincu, Seigneur. Et je veux arroser cette semence, Seigneur, de ton onction et que cette semence, Seigneur, se lève tout au long de cette semaine, Seigneur, et qu'elle se lève tous les jours de notre vie. Père, je couvre cette semaine du sang précieux de Jésus-Christ et je proclame ta victoire et ta protection, Seigneur. Si l'ennemi vient comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Et l'œuvre que tu as commencée à nous, amène-la à la perfection. Nous disons, nous voici, Seigneur, nous et tout ce que tu nous as donné, que nous soyons des signes et des présages de la part de l'Éternel au milieu de cette génération. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons tout faire, ce que tu as planifié pour ta gloire et pour le salut des peuples des nations. Oui, nous disons, nous sommes à toi, Seigneur, notre corps, notre âme, notre esprit, tous nos biens, tout ce que tu nous as donné, nous sommes à toi, nous les mettons entièrement à ta disposition, selon ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Oui, fais de nous ce que tu veux faire de nous. Fais de nous bien ce que tu veux faire de nous bien, parce que nous savons que tu nous as donné toutes ces choses. Tu nous as amenés à l'existence pour un seul but, pour ta gloire, pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous écoutent. Alors, nous ne craignons rien, Seigneur. Sois béni, notre Dieu et Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur.